Au départ, les candidats sur les lignes de départ. Tout le monde à égalité, évidemment, score vierge pour le moment. Mais les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Et le 4e est éliminé. Quel proverbe évoquant un type de religieux signifie qu'il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. Jean-Jacques. L'habit de moine. Les autres. Tout de suite les autres. Allons-y. Oui, là, Christophe. L'habit ne fait pas le moine. Bien sûr. Dans les pays chauds, par quel terme, dérivé du mot paille, désigne-t-on une hutte? Oui, là-bas. Paillote. Paillote, d'accord, une paillote. Chez l'homme, quel tissu graisseux situé sous le derme permet de conserver la chaleur du corps à une température, Mathilde? L'épiderme? C'est non. À une température constante. Oui, stop. Et à quoi ça sert d'appuyer? Là, franchement, Johan. L'hypoderme. Hypoderme, ça c'est bon. Quel mot évoquant autrefois un personnage comique chargé de divertir le roi désigne aujourd'hui, là, Christophe? Le bouffon. Le bouffon du roi, très bien. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'amuse de façon grotesque, le bouffon. Et maintenant, écoutez ceci. Ce chant mélodieux, Jean-Jacques. Le pinson. Non. Que dit Mathilde? Le merle? Non. C'est émis par une espèce d'un oiseau, Johan. Le rossignol. Non. Souvent perché dans les arbres des bois et des jardins. Un passereau, Christophe. Le G. Non. Il doit son nom à sa couleur fauve. La fauvette. La fauvette, bien sûr. Une fauvette à tête noire. Entre 1976 et 1983, quel défenseur d'origine guadeloupéenne ayant joué, oui, Christophe. Marius Trésor. Marius Trésor, bien sûr. Joué à Marseille, à Bordeaux. Qui porte 24 fois le brassard de capitaine de l'équipe de France. Trésor. Marius, quel portrait de Vermeer? Vermeer, peint vers 1662, Johan. La laitière. Non. En raison de sa beauté. Oui, Christophe. La dentelière. C'est non. Mais du fait qu'on ait spéculé, Mathilde. La jeune fille à la perle. Oh, eh oui. Qu'on ait spéculé sur l'identité de son modèle, la jeune fille à la perle, portrait de Vermeer, dans la parabole biblique des ouvriers de la 11e heure. Comment se termine la phrase? Les premiers seront... Oui, Johan? Seront les derniers. Les derniers, d'accord, ça c'est bon. En informatique, avec la grande majorité des logiciels, sur quelle lettre du clavier doit-on appuyer en même temps que sur la touche CTRL? Mathilde? Pour couper un bloc de texte. On y va là, Johan? Contrôle X. X. Vous dites la lettre X, exactement. Bonne réponse de Johan. Quel nom porte la ligne imaginaire où le ciel et la terre semblent se confondre? Oui, Jean-Jacques? L'horizon. L'horizon, très bien. En 53, quel roman d'Henri-Pierre Rocher met en scène un triangle amoureux composé de 2 hommes et une femme? Johan? Jules et Jim. Jules et Jim, d'accord. Du 12e au 17e, quel mot signifiant littéralement comte de l'étable? Désigner le commandant suprême, Jean-Jacques? Connétable. Connétable de l'armée française. En dermatologie, quelle petite tumeur cutanée bénigne? Oui, Jean-Jacques? Une verrue. Verrue, très bien. Très contagieuse. Peut-être détruite à l'azote liquide, à la neige carbonique. C'est une verrue. Football américain. Quel nom anglais désigne le meneur de jeu de l'équipe? Meneur de jeu, Johan? Quarterback. Quarterback, d'accord. Quarterback. Il récupère le ballon et le redistribue. En zoologie, quel mot désigne la possibilité chez certains serpents d'étouffer leur proie en s'enroulant? Jean-Jacques? Constricteur. Autour d'elle, vous dites? Constricteur. Eh bien, c'est non. Oui, Johan? Constrictor. C'est non. Stop. La constriction. Constriction, voilà, ça c'est bien, la constriction. La possibilité, c'est la constriction. Dans la mythologie romaine, quel dieu représenté sous les traits d'un jeune garçon armé d'un arc et de flèches? Mathilde? Cupidon. Oui, très bien, Cupidon, d'accord. Assimilé à l'éros grec, c'est Cupidon. Donnez-moi ce département dont Nîmes est le chef-lieu. Nîmes, là, Johan? Le Gard. Le Gard, oui, d'accord. De quelle variété de petites prunes jaunes et parfumées? Jean-Jacques? La Mirabelle. Bien sûr, la Lorraine. Ça fait une spécialité de la Mirabelle. Quel acteur écossais a incarné James Bond à 7 reprises à l'écran? Johan? Sean Connery. Oui, exactement. Sean Connery, très bien. Un musée londonien, fondé en 1835, Jean-Jacques.
Tussaud, c'est bon. Réputé, oui, oui, Le Christophe. British Museum? Non. Pour sa collection de figures de cire, Johan. Madame Tussaud. Tussaud, voilà, Madame Tussaud, d'accord, ça c'est bon. Alors là, tout le monde là. Nous sommes en 1869. Chimiste, quel chimiste? Johan. Lavoisier. Non. Chimiste russe, Christophe. Non, Nobel, c'est pas ça. Oh non. Qui a mis au point une classification périodique des éléments, Mathilde? Mendeleïev. Mendeleïev, d'accord. En les classant dans l'ordre croissant de leur poids atomique, c'est Mendeleïev. Avec quel mot désignant une partie de la tête peut-on former une dizaine d'anagrammes, dont écran, nacre, encre? Oui, Christophe. Le crâne. Le crâne, d'accord. Au tournoi de Wimbledon, tennis, hormis cas exceptionnel. Quel jour de la première semaine ne dispute-t-on jamais de match? Wimbledon, jamais de match, oui? Le dimanche. Le dimanche, d'accord, Johan, et c'est gagné. Jean-Jacques, Mathilde, Christophe, pour 2 points. Comment appelle-t-on les grains de maïs éclatés à la chaleur? Sucré, salé, oui, oui. Le popcorn. Popcorn, d'accord. Quelle affection douloureuse touchant les articulations doit son nom au latin? Oui, oui, Mathilde. L'arthrite. Ça, c'est non. Du latin, oui, oui, Jean-Jacques. Arthrose. Oh non. Allons-y, du latin, rhumatismus. Le rhumatisme. Christophe. Le rhumatisme. Bien sûr, ça, c'est bon. Quelle unité monétaire créée par décret le 26 décembre 1945 est la monnaie de plusieurs États africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mathilde? Le franc. L'ancien franc. Non, c'est non. Non, non. Oui, Jean-Jacques? Le franc CFA. CFA, d'accord. Mathilde, 5 points. Les deux garçons, 7-7. Paris, Pont de l'Alma. Au Pont de l'Alma, quelle statue du soldat? La statue de l'Alma, Jean-Jacques? Le zouave. Ah oui, bien sûr, terminé, gagné. Statue de soldat qui sert de référence pour mesurer les crues de la Seine, le zouave. Alors, Christophe est à 7, Mathilde 5, 7-5. Mathilde, il faut y aller tout de suite. Question à 3 points. Quel est cet adjectif? Quel adjectif qualifie une lettre qui ne se prononce pas? Mathilde. Muette. Exact. Muette, d'accord. Mathilde est en tête. Vous êtes pratiquement à égalité parce que cette question va vous départager. 8-7. En quelle année ont eu lieu les dernières élections au Parlement européen? Allez, ça. 2014. Bien joué. Terminé, c'est gagné. Voilà, merci Mathilde. Il y a un ensemble multimédia composé d'un ordinateur, une tablette, un smartphone à gagner. C'est maintenant qu'il faut jouer pour gagner ça. Maintenant, quel nom porte la ligne imaginaire où le ciel et la terre semblent se confondre? Le ciel et la terre au fond, c'est l'horizon. Réponse 1. La ligne de vie. Réponse 2. 3243. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup Mathilde. Bon De rien, retour merci de m'avoir accueilli ici. en Belgique. Et Christophe, Johan, Jean-Jacques, le jeu!